Bonjour, nous sommes en direct donc, du plateau du salon Experimenta avec Eliane Sauce, donc la directrice de l'atelier Art Science. Bonjour. On va peut-être démarrer par une question assez basique. Qu'est-ce que l'atelier Art Science ? Alors c'est un atelier qui est commun au CEA et à l'Hexagone, la scène nationale Art Science de Mélan. Donc c'est un projet commun dans lequel nous faisons travailler ensemble des artistes et des scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes sur le forum Experimenta. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer le lien entre l'atelier et ce forum ? Alors l'atelier Art Science fait des résidences entre artistes et scientifiques et nous profitons du salon Experimenta pour montrer toutes les productions qui sortent de chez nous, soit des projets qui sont déjà aboutis, soit des projets en cours et que le public peut justement expérimenter. Et c'est l'équipe de l'atelier qui organise tout le salon et le forum. Et puis comme tout ça est inclus dans la Biennale Art Science Experimenta qui est pilotée par l'Hexagone, il y a aussi des spectacles ailleurs, des activités qui sont organisées par tout le reste de l'équipe de l'Hexagone et ses partenaires. En termes de programmation, donc c'est un forum, des spectacles qui durent sur plusieurs jours, plusieurs semaines. La Biennale dure 2 semaines et elle finira que vendredi 21 février. Mais par contre, le salon dure 4 jours, une journée réservée à un public professionnel et 3 jours pour le grand public. Et donc aujourd'hui, nous sommes samedi. Et donc à la veille de quelques minutes avant la clôture du salon. Et les 3 jours sont terminés et on a reçu vraiment beaucoup de monde cette année. C'est-à-dire combien de personnes à peu près ont franchi les portes ? Alors, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais il y a eu 2200 personnes jeudi, 2900 hier, et aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres. Mais globalement, c'est plus que les années précédentes. Et on est ravis parce que ça s'est pas bousculé pour autant et que ça s'est très bien passé. Grâce à une bonne organisation, j'imagine. Et voilà, je pense que ça en fait partie. Il y a une très grosse équipe qui travaille. Bon, l'équipe de base n'est pas très importante, mais on embauche aussi des médiateurs. On a des bénévoles qui sont là pour nous aider et on va dire des partenaires qui sont là, qui s'associent aussi au travail. Et ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde à l'organisation pour qu'on puisse recevoir autant de gens en si peu de temps, quoi. Combien de personnes à peu près sont là pour faire que ça fonctionne bien ? Alors, on va dire que l'Hexagone et le CEA, il y a à peu près 25 personnes qui doivent travailler. Il y a 20 médiateurs, 20 bénévoles. Et puis ensuite, si on parle des artistes et des scientifiques, qu'on pourrait appeler les exposants, il y a 79 personnes. Et puis, bien, les équipes Casemat, Maison de l'Image, etc., on a compté, je crois qu'on est 149. D'accord. C'est énorme. Et les artistes en fait que vous accueillez sur ce salon pendant 3 jours, en fait, vous les côtoyez toute l'année à travers l'atelier Alors non, il y a certains, oui. Alors sur 34 projets qui ont été présentés là dans le salon, 10 sont issus de l'atelier Art Science. C'est un peu une année record parce que certaines années on montre que 2-3 projets. Mais cette année, on avait encadré beaucoup de résidences entre artistes et scientifiques. Et les autres viennent de toute la France et puis cette année aussi de nombreux pays d'Europe. Comment sont-ils sélectionnés ? Alors, on fait un appel à projet 1 an à l'avance. C'est-à-dire qu'on a choisi, il y a déjà pratiquement 1 an, les projets qu'on allait présenter. Et puis, on les a suivis et accompagnés. Et puis le deuxième choix, c'est aussi la deuxième partie de cette sélection, c'est qu'on fait partie d'un projet européen sur l'intelligence artificielle. C'est un projet uniquement porté par des structures culturelles. Et on a demandé à nos partenaires de nous proposer des dispositifs qui avaient été inventés chez eux. Voilà. Et d'ailleurs, les partenaires de 11 pays sont présents aujourd'hui, les structures partenaires étaient toutes présentes aujourd'hui pour une réunion qui s'est tenue ici à l'atelier Art Science et qui a donné l'occasion à tous de pouvoir venir aussi visiter le salon. D'accord. Et d'année en année, est-ce que vous avez des thématiques qui rejoignent les projets communs ou c'est en fonction des rencontres que vous avez faites dans l'année ? Alors c'est un peu les deux. On sait que les thématiques, c'est bien, mais nous, on n'a pas envie de s'enfermer là-dedans. C'est-à-dire que quelquefois, on a une thématique et puis on rencontre des artistes, ils font un projet qui est génial et on se dit, les artistes, c'est à ce moment-là qu'ils ont envie de dire ça et qu'ils ont ce projet.
eh bien, c'est maintenant qu'il faut les présenter. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même 2 thématiques générales sur cette édition qui sont les effets et les questionnements autour du réchauffement climatique et l'intelligence artificielle. Ça reste 2 gros thèmes, mais sinon après c'est assez large. L'immersion, la réalité virtuelle, les nouveaux dispositifs de visualisation, c'est très large. Et justement, là, sur cette production de cette année, est-ce que vous avez eu des coups de cœur particuliers Est-ce qu'on peut le dire? Je ne sais pas s'il faut le dire, justement. Ah oui, c'est gênant, je comprends. Et du coup, pour l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà, c'est-à-dire que les gens qui souhaitent postuler pour l'année prochaine peuvent déjà postuler, peuvent déjà... Alors non, c'est un petit peu tôt, parce que comme c'est une biennale, ce ne sera pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Mais dans 2 ans. Et par contre, on fera sortir notre appel à projet à l'automne. Donc, parce que voilà, il est ouvert longtemps. Donc, dès l'automne, les gens pourront postuler pour l'édition prochaine. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez eu, par rapport au partenariat que vous avez pu mettre en place, donc on parle de l'Hexagone, la Maison de l'Image, est-ce que c'est un projet qui prend de l'ampleur au niveau de notre région? Est-ce que d'autres partenaires viennent nous rejoindre aussi? Alors, je ne sais pas si ça prend de l'ampleur. De toute façon, nous, on est quand même tenus ici dans des murs qui sont pas extensibles. Donc, même quand on a envie de faire plus gros, on ne peut pas tellement. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une confiance et puis une habitude. Et que pour moi, on évolue vraiment d'un point de vue qualitatif. Et ça, c'est super. Vous le traduisez comment, cette qualité ? Et ben cette année, il y a eu une bonne circulation des publics, tout le monde a été content, les gens ont réussi à s'exprimer, les artistes ont pu rencontrer beaucoup de professionnels, et puis on a vraiment des retours sur la qualité des œuvres présentées, des retours pour le moment, le public nous a fait comme ça au fur et à mesure quand on les a croisés, mais des retours très très bons, donc on est ravis de ça. C'est vrai que vous parliez de l'équipe qui encadrait notamment les médiateurs. Est-ce que c'est dans le processus? Quand quelqu'un arrive ici, un public, une famille vient ici, il a des œuvres, mais il a aussi un artiste, il a aussi un médiateur qui peut lui expliquer. Mesdames et messieurs, le salon ferme ses portes. Et voilà, comment finir une interview. On continue quand même, on a 2 minutes. Voilà. Alors, oui, alors nous, c'est vraiment la spécificité d'Experimenta. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas faire durer le salon 15 jours. C'est qu'on demande aux artistes et aux scientifiques d'être présents eux-mêmes tout le temps sur le salon. Alors, tout le temps à un poil près, que c'est quand même épuisant de présenter ses œuvres de 9h du matin à 19h. Donc, on sollicite des médiateurs et je trouve qu'ils ont très bien joué le jeu, ils ont vraiment bien préparé pour pouvoir porter la parole de l'artiste et les explications scientifiques. Et voilà, je crois que c'est un bon cru. On a vraiment des médiateurs qui sont motivés et qui, je trouve, ont bien fait le travail avec des explications qui sont très claires. C'est un enjeu pour nous de se dire tout ça, beaucoup de choses sont inventées avec des nouvelles technologies. Pour une partie de la population, c'est quelque chose d'obscur, d'inconnu ou peut-être d'inaccessible. C'est essentiel pour nous qu'il y ait du grand public qui vienne ici dans ce salon et puis qui comprennent des choses qui s'inventent ici ou ailleurs dans le monde. Mais voilà, toutes ces technologies, elles sont aussi pleines de questionnements. Les artistes ont la grande liberté de pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent. Et je pense que c'est un lieu d'exposition d'œuvres, mais c'est aussi un lieu de questionnement. Et ce sont vraiment ces questions qu'on a envie de partager avec toute la société. À l'avenir, vous avez un petit peu une ouverture, vous avez des idées sur vers quel angle ou quelle couleur pourrait prendre l'année prochaine, dans 2 ans du coup? Alors moi, il me semble que les 2 thèmes que je viens de citer, on en a pour longtemps. Oui. C'est-à-dire que la question de l'intelligence artificielle, forcément, elle reviendra, parce que pendant des années, on sera sur cette question. Et je crois que la question du réchauffement climatique, je crains que ça ne soit pas résolu dans 2 ans. Et je pense que ces 2 thèmes seront récurrents. Voilà. Et donc le reste, non, on n'a pas encore discuté des options vers lesquelles on voulait aller. En tout cas, on donne rendez-vous d'ici 2 ans. Voilà, en février 2022. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. On va clore donc ce plateau et
À bientôt. À bientôt.